Et vous pouvez déjà préparer le cogito de vos pensées, qui est, pour employer un très beau mot du philosophe français Lachaise-Rey, qui enseignait dans la première moitié du XXe siècle, un cogito éternitaire. Vous savez, ce que j'enseigne est fondé sur mon expérience. Mon expérience est une expérience de la joie totale, inconditionnelle, sans frontières. Et cette joie totale n'est pas méritée. La notion de mérite est une notion morale. Je suis un immoraliste. Cette joie, elle est ce que je décide. Vous comprenez? C'est ma décision d'être heureux. Il y a des gens sur Terre qui décident d'être malheureux. Ils décident de s'identifier à un contexte de persécution, de condamnation, de pauvreté, d'humiliation, qui peut être d'inspiration religieuse, d'inspiration politique, d'inspiration raciste. Vous avez le choix dans les moyens d'oppression de votre propre vie. Vous avez le choix, vous avez tous les outils de torture mentale requis. Ça se passe ici entre les deux oreilles. Rappelez-vous, mes chers amis, il n'y aurait pas d'hommes dans les prisons s'il n'y avait de prison dans les hommes. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais pour enlever la prison qui est en moi? C'est un château de cartes. Et si vous soufflez sur un château de cartes, il va s'écrouler. Et oui, les pires violences intérieures, les conflits intrapsychiques, l'appareil de torture mentale que vous avez si bien constitué, les auto-reproches, tout ceci n'a pas plus de consistance qu'un château de cartes. Comprenez-vous alors le titre de ma conférence de ce soir? Pratiquer l'indifférence joyeuse. Il faut comprendre ici que la vie est facile, qu'aucun sacrifice n'est nécessaire, qu'aucun travail n'est obligatoire, qu'aucune responsabilité n'est vôtre. Vous n'êtes pas responsable. Vous savez, tout notre système de justice, notre système pénitentiaire est fondé sur la notion de responsabilité. Vous êtes responsable de vos actes, et si vous commettez le mal, la société a le droit de se protéger de vous en vous emprisonnant, c'est-à-dire en vous mettant hors d'état de nuire. Mais tout ceci, mes amis, est fondé sur l'idée que ceux qui commettent des forfaits sont responsables. Puis voyons donc, les amis, comment est-ce que quelqu'un qui a à peine la force d'exister, qui a un moi tordu, mal foutu, qui est victime de sa mécanicité irréfléchie, pourrait-il être tenu responsable au fond de lui-même d'avoir tué quelqu'un? C'est ridicule. Lisez mon livre que vous pouvez parfois acheter chez moi quand j'ai un retour de librairie, tantôt commandé par Internet, parce qu'il est surtout disponible en Europe. C'est un livre publié en France, et ce livre s'intitule « Crois-tu donc que tu vis ?» Si vous comprenez le sens de cette question, hein, c'est important, il faut que je vous resitue dans le contexte. Cette question-là, elle remonte à 2000 ans. L'empereur Caligula, donc de l'époque romaine, antique,
sortait de son palais entouré de sa garde prétorienne. Il y avait des travaux de la voirie devant le palais. Et bien sûr, c'étaient des esclaves qui s'occupaient de ces travaux. Un vieil esclave se jette aux pieds de Caligula et lui dit « Seigneur, regarde mon état. Je suis malade, je suis vieux. Tue-moi. » Et Caligula lui dit « Crois-tu donc que tu vis? Tu es déjà mort. » C'était cruel. C'était affreux d'aller dire ça à ce vieil homme qui souhaitait abréger ses souffrances. Mais ce vieil homme, avant d'être un vieil homme a été un jeune homme. Ce jeune homme-là portait des vibrations. Ce jeune homme-là se sentait appelé à vivre des choses. Pourquoi s'est-il senti appelé à subir l'oppression de l'Empire romain? Pourquoi s'est-il senti appelé à devenir un esclave? Et pourquoi s'est-il senti appelé à avoir une vie malheureuse? Mais c'est intéressant, mes amis, parce que ça ressemble à ses pensées. Vous savez, vous pensez tout le temps. Même l'enfant dans le sein de sa mère pense. Nous avons eu à traiter le cas d'une femme qui avait connu 15 fausses couches et qui, selon mon enseignement, avait appris à bénir. Que bénissait-elle donc quand elle était enceinte? Ben, elle bénissait la santé de son enfant qui allait naître, elle bénissait les conditions de sa maternité et de son accouchement, elle bénissait tout ce qu'elle pouvait bénir, le pensait-elle. Mais il m'est venu à l'idée que c'était probablement toujours le même enfant qui se représentait, et que chaque fois quelque chose le freinait. Et l'amenait à suggérer fortement à sa mère de faire une fausse couche, parce qu'il y avait dans les échos de notre monde entendu dans le sein maternel quelque chose de menaçant. Et je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. C'était le bruit. Son père était un batteur dans un orchestre. Et on sait que taper sur des tambours, des grosses caisses, avec des timbales, ça peut faire un bruit d'enfer. Et il s'entraînait dans le sous-sol. Enceinte, elle descendait, écouter son mari pratiquer. L'enfant avait terriblement peur. Et chaque fois, il suggérait à sa mère de faire une fausse couche. Alors nous avons ensemble, nous étions un très bon groupe. Je me souviens très bien, j'étais là. Ah, c'est merveilleux! Jackie était là. C'était à Orléans, je crois. Cette dame-là demeurait à Orléans, Madame Friolet. Oui. Et ensemble, nous avons béni cette femme qui était encore enceinte pour la 16e fois. Et nous avons béni la volonté de naître de l'enfant, et nous l'avons rassuré. Oui. Il est né. Oui. Ce fut une jolie jeune fille qui s'appelle Annabelle et dont nous sommes tous devenus les parrains et les marraines. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Pardon? Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle depuis ce temps-là? Non. Pas récemment. Car, voyez-vous, les gens ont tendance à disparaître lorsqu'ils pensent avoir compris. Peut-être vont-ils expérimenter des choses qu'ils ont appris chez moi. Mais il faut dire qu'après 15 années de présence dans l'Outaouais, l'Outaouais, c'est la région qui regroupe des villes comme Ottawa, Vanier,
Hall, Gatineau, etc. Ces gens-là ont eu le temps de m'entendre, de m'écouter, d'acheter mes livres, etc. Et j'ai dû cesser de me rendre là-bas pour des raisons qui dépendaient de l'auditoire, des frais encourus et des fatigues du voyage. Parce que 15 ans d'investissement sur une région, c'est beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons tout le temps, même dans le sein maternel. Et nous sommes responsables de ce que nous pensons. On ressent surtout beaucoup. Comment? On ressent beaucoup lorsqu'on est dans le sein maternel. Bien sûr, tu dois sûrement t'en rappeler, puisque tu sembles si bien connaître la question. J'ai un peu lu sur la question. Et voyez-vous, mes chers amis, le gros problème vient de ce que nous ne comprenons pas que le sein maternel, le fœtus qui grandit, la chambre où il va se développer une fois né, tout cela fait partie d'un décor et d'un scénario qui n'a rien à voir avec la matière, qui n'a rien à voir avec la stricte biologie, mais qui a à voir avec la possibilité, même très lointaine, d'être, c'est-à-dire d'allumer en nous un foyer de vie divine, non pas en vertu d'un Dieu dans le ciel, mais en vertu de ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est peut-être difficile à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est ce qui nous libère au point de faire confiance à la vie, à la pensée, à l'absolu. Parce que l'absolu, voyez-vous, je l'ai défini comme un état de lumière. Mais cet état de lumière, comment est-ce qu'il apparaît? Ben, c'est très simple. C'est quand vous décidez, au fond de vous-même, de vous choisir vous-même comme absolu. Et de vous choisir absolument comme absolu. Et tout s'arrange. Vous pouvez croire parfois, quand vous vivez de cette façon-là, que vous manquez des occasions, que vous pourriez peut-être vivre mieux. Mais au fur et à mesure que les décennies passent, vous découvrez que vous avez créé le paradis sur Terre. Et que ce paradis-là n'est pas lié au travail de 9 à 5. Il n'est pas lié à la famille qui va vous faire hériter d'une somme d'argent. Ce n'est pas lié à votre pays. Parce que vous pourriez être né dans un pays désertique ou glaciaire ou dans le fin fond de la forêt vierge. Les Dowayo du Cameroun et les Zoé du Brésil sont des jovialistes. Ils ne le sont pas en vertu de choix de vie. Ils sont nés comme ça. Nous, c'est en vertu d'un choix de vie. Parce que vous savez que maintenant, il y a un peu plus que la moitié de l'humanité qui vit dans des villes. Cette révolution-là s'est faite surtout au 20e siècle. 90% des gens au 18e siècle et au 19e siècle vivaient dans les campagnes. Alors maintenant, notre jungle, notre forêt vierge à nous, c'est la ville. Et elle n'est pas moins hostile que la jungle de l'Amazonie, où il y a des boa constrictors qui peuvent avaler 3 hommes.
des bêtes féroces, des moustiques qui vont vous tuer, gros comme des poules, des arbres géants qui laissent tomber sur votre tête des menaces terribles qui vont vous tuer d'un coup sec, des sables mouvants, des microbes, des animaux bizarres. Vous déboutonnez, vous êtes un homme pour faire pipi dans la rivière. Et là, le jet d'urine tombe dans l'eau. Remontant le jet d'urine, une minuscule sangsue entre dans votre urètre et va, comment pourrait-on dire, pondre ses œufs dans votre vessie. Impossible à détecter. Seul un médecin de cette région va pouvoir émettre l'hypothèse que vous hébergez un parasite qui va finir par vous tuer uniquement parce que vous avez uriné à un endroit où il ne fallait pas. Vous savez, mes chers amis, dans une ville comme Montréal, dans une ville comme New York, ou Lagos au Nigeria, il y a des réalités qui peuvent vous tuer. Hein. Mais tout ceci n'est qu'un monde comme représentation. Nous nous donnons ce monde comme représentation qui est dominé par la loi générale. Et la loi générale, c'est l'équivalent de ce que les croyants vont appeler le diable. Mes amis, la loi générale est progressiste, conservatrice. Le progrès est une illusion, donc elle va s'en nourrir comme d'une carotte au bout d'une canne à pêche, accrochée au dos d'un âne et qui le fait avancer. La carotte, c'est le progrès, le faux progrès, la désillusion du progrès, la folie du progrès qui entraîne des sacrifices, du travail, la destruction de grands biens, régulière, pour créer de nouveaux grands biens qui vont les remplacer. Des renversements de gouvernement sous prétexte qu'on abat un tyran, mais c'est pour mettre un autre tyran à la place du premier tyran qu'on vient d'abattre. Ça, c'est le progrès que la loi générale vous donne. Puis en plus, elle est conservatrice. Alors, la conservation, c'est ce qui empêche la créativité ultime, instantanée. Nul humain ne peut parvenir à libérer son essence divine sans vivre dans la fécondité du moment ontologique présent. On n'y peut rien. Alors le progrès, c'est comme fuir en avant. La mémoire, l'histoire, c'est comme fuir en arrière. L'inconscient, c'est comme fuir au-dedans. L'âme, c'est comme fuir ailleurs. Et en réalité, ce qu'il vous faut, c'est rester là et connaître la densité du moment présent. Refuser la transcendance vers le futur, vers le passé, vers le dedans, vers le dehors, vers la matière, vers l'âme, vers l'inconscient, et tout fusionner dans le merveilleux tourment du bonheur infini. J'ai tiré de Mervyn Peake, de son étonnant roman Titus d'Enfer, cette petite phrase prononcée par un des personnages. Techniquement parlant, je suis si content de moi-même que j'arrive à peine à me supporter. C'est ça le beau tourment du bonheur infini. Mais nous ne sommes pas habitués à ça.
nous voulons mériter nos plaisirs. C'est ça, hein? Travail, travail, travail pour avoir des vacances. Nous voulons mériter notre bonheur en nous privant. Hein? Si quelqu'un jouit trop fort, on va se dire « Attends, toi, dans l'au-delà, tu vas payer la note. » Mais le bonheur, mes amis, c'est une décision absolue, irrévocable, radicale. D'où la petite vidéo que j'ai enregistrée pour Jackie, le bonheur armé, et que Facebook a censuré parce qu'il y avait le mot armé. Il dit « Ah, c'est un révolutionnaire, c'est un islamiste, il veut même armer son bonheur. » Oui, mais ça, c'est pas brillant. Et Facebook, c'est Zuckerberg, et Zuckerberg... Censure le béton armé. Oui, mais Zuckerberg, c'est probablement quelqu'un... C'est les algorithmes qui sont là-dedans. Comment? C'est les algorithmes qui censurent. Oui, mais les algorithmes ont été créés par quelqu'un selon des critères. C'est ça ce que c'est. Mais moi, je ne regarde pas l'algorithme, je regarde Zuckerberg. Oui, c'est ça. Et Zuckerberg, je le mets dans... Son équipe, pas lui directement, son équipe en arrière. Mais oui, mais c'est la même chose, puis s'il paye son équipe. Oh, oui, c'est ça. Donc c'est lui. C'est lui. Si le pape me dit, mais c'est pas moi, c'est les prêtres qui sont pédophiles, c'est les cardinaux qui gardent le silence. Mais voyons donc, c'est lui le patron. Donc le pape est un pédophile. Quand on comprend ça, tout devient clair. Puis quand tu dis, il fait amende honorable sur la place publique, on dit, pauvre lui. Pauvre niaiseux. Vous savez, nous avons tous à prendre soin de nous, à nous aimer profondément en notre état, sans vouloir nous changer. Vous êtes déjà dans l'état fondamental. Vous avez déjà toute l'auto-réalisation requise. C'est-à-dire que vous êtes déjà Dieu sans vous en rendre compte. Mais, justement, pour vous en rendre compte, il faudrait vous désoccuper. Puis pas attendre d'avoir 60 ans. Vous désoccuper jeune. Ça, c'est fondamental. Refusez les obligations qui suivent l'idée d'un salaire. Il y a moyen de vivre autrement, je le sais. J'ai été tellement congédié que j'ai fini. Congédié de partout, là. Des médias, de l'université, des associations, des agences de publicité. J'ai été tellement congédié que j'ai dû découvrir comment réussir sans être intégré à la machine. Mes amis, il y a des gens qui me disent « Oui, mais André, des fois, donne de la misère à payer ton loyer. Il faut que quelqu'un devienne en aide. » Avez-vous réussi à comprendre? Quelqu'un m'a dit l'autre jour « Hey, là, toi, là, je t'ai aidé à payer ton compte d'électricité. » Je dis « Merci. » Il dit « Est-ce que tu comprends que ton système là, de l'abondance de l'infini ne fonctionne pas? » Je lui ai dit « Toi, est-ce que tu comprends que tu en fais partie et que j'accueille le soutien que tu m'as donné? »